Le 21 octobre 2025 à midi 24 heure universelle, nous avons la nouvelle lune du mois qui se fait très tard dans le signe parce que très tard dans la saison, c'est carrément à la fin de la saison, donc à 28 degrés. Balance, regarde là, elle est ici, la nouvelle lune. Le soleil à 28 degrés Balance, la lune à 28 degrés Balance. Hmm. Et j'ai appelé cette lunaison clarifier tes alliances, affirmer ton cap. Alors, la nouvelle lune, elle se fait en opposition à Chiron. Regarde, nous avons l'opposition ici. Chiron, il se trouve à 24 degrés du signe Bélier. Et c'est cette opposition-là, même si ce n'est pas la seule signature que je veux relever, je vais arriver avec les autres informations là tout de suite, mais cette opposition, me paraît super intéressante parce qu'elle donne comme un mood de pleine lune à cette lunaison. Alors que c'est une nouvelle lune, on ne devrait pas avoir un ressenti de pleine lune. Eh bien, je pense qu'on va l'avoir. Bon, je spécule, hein, parce que au moment où j'enregistre ce document, il nous reste encore presque un mois pour arriver à ce moment. Mais c'est quand même assez parlant et ça interpelle que lors de cette nouvelle lune, nous ayons un élément en opposition et que cet élément est ni plus ni moins que Chiron. Très intéressant. Et donc, bon, il ne s'agit pas uniquement de cette opposition à Chiron, c'est que Chiron et Jupiter sont au carré. Et du coup, on a un T carré, tu vois. On a cette opposition et ce carré qui se fait de Jupiter à l'opposition. Donc on a un T carré avec Jupiter en apex, un T carré de type cardinal. Donc je te renvoie vers ce que je te disais dans la capsule d'introduction de ce calendrier lunaire, hein, où je te disais, nous sommes dans un cycle lunaire de type cardinal et nous trouvons du réconfort au travers d'activités de type cardinal et je t'ai donné plusieurs exemples là-bas. Un autre truc qui me paraît super intéressant dans ce thème de cette lunaison, c'est que Vénus, regarde là, elle est ici, qui est maîtresse du signe où se tient la lunaison et qui est donc dispositrice de la lunaison, comme on dit en astrologie. Elle est, bon déjà, elle est en domicile et elle est quasiment férale. C'est-à-dire que oui, elle est en domicile, mais elle n'a pas de réelle conversation avec d'autres planètes. Si tu regardes les autres planètes, les degrés dans lesquels se trouvent les autres planètes, eh bien, l'orbe, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop large pour qu'il se crée une vraie conversation. Hein, donc, Vénus, elle est un peu en mode électron libre, hein, lors de lors de cette lunaison. Et ça, c'est super intéressant et on va décrypter ça. Et puis, il y a Mars que j'invite à tout ça parce qu'il est dispositeur de là où se trouve Chiron et que Chiron, il est en opposition à la nouvelle lune, donc super important, qui lui se trouve en Scorpion, regarde-le, conjoint à Mercure et à Lilith, et toujours dans le trigone d'eau avec Saturne et Jupiter. Donc il y a ce travail avec l'émotion tellement importante et une émotion dans laquelle on veut approfondir. Là, on est carrément dans une triple conjonction à Lilith. Hein, il y a une invitation au passage à l'action, il y a une invitation à la réflexion, à l'introspection et un accueil de l'émotion qui nous permet d'avancer dans les enjeux et les défis du moment. Donc, bon, hum, cette nouvelle lune, sans surprise, vient poser une ambiance hautement cardinale.
elle est tendue hein, de par cette configuration de T cardinal, mais aussi avec un grand potentiel de transformation, parfaite pour formuler des intentions d'engagement intérieur. OK? Toute nouvelle lune est un moment de semence. Ce moment de semence intérieure, symbolique, émotionnel. Je sais qu'on a tendance à penser aux intentions de nouvelle lune comme si c'était la lettre au Père Noël, alors que c'est un acte très intime d'engagement personnel, où nous, on se dit, voici ce à quoi moi j'ai envie de m'engager. Qu'est-ce que je choisis de faire avec ce cycle de 3 ans qui démarre maintenant? Parce que nous sommes au tout début du cycle ici. Hein, cette nouvelle lune, elle va évoluer dans 9 mois au premier quartier, donc qui sera en juillet 2026. Et puis nous aurons une pleine lune en avril 2027, concrètement le 20 avril 2027, à 0 degré Scorpion. Et puis le cycle va se clôturer avec la phase dernier quartier qui démarrera en janvier 2028. Tu vois, c'est un long processus. Et là, autour de la nouvelle lune et pendant les 9 mois qui suivront, nous serons en train d'accueillir cette graine intérieure, cette intention. Alors, quelle est cette intention? Bon, moi, je suis ici, je te donne des pistes de ce qu'on trouve dans le thème pour t'aider à te positionner par rapport à ton intention, à choisir. De toute façon, quoi que tu fasses, cette nouvelle lune va initier un processus dans le secteur balance de ton thème et qui implique aussi le secteur bélier et le secteur cancer et de façon très, très importante. Donc, en balance, les intentions portent sur l'équilibre relationnel, que ce soit à un niveau sentimental, mais aussi à un niveau partenariat professionnel ou académique ou tout type de relation. Hein. En balance, les relations sont ces relations qui ont des contrats formels ou tacites, où on attend quelque chose de l'autre, on a des devoirs, des obligations, des responsabilités. Il y a aussi la question de la posture face à l'autre. Non? Comment nous nous positionnons face à l'autre, surtout dans une configuration comme celle-ci. Est-ce que je suis dans vraiment la collaboration ou est-ce que je suis dans l'excès de compromis en train de me plier en quatre pour convenir à l'autre? Est-ce que je suis en train d'exiger à l'autre qu'il s'emboîte dans mes attentes? Ça, c'est super important. Est-ce que je suis dans la négociation ou est-ce que je suis dans la séduction ou est-ce que je suis dans les cacas nerveux face à l'autre? Ça, c'est quelque chose à considérer aussi. Et puis, il y a aussi la, la partie de visibilité que j'évoque depuis le début de la saison solaire Balance, que j'ai évoquée dans la rencontre Thérapéia que nous avons eue le 20 septembre concrètement. Et l'importance de comprendre qu'il y a une différence entre se rendre visible et mm, faire pour être remarqué. Et que dans se rendre visible, il y a aussi une dimension d'être visible pour soi-même. Et qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que tu es visible pour toi-même? Est-ce que tu te vois toi-même? Est-ce que tu te vois tel que tu es? Et là, ce trigone que j'évoquais tout à l'heure et cet énorme travail que nous sommes en train de faire en Scorpion, de shadow work, de nous plonger dans ces parties de nous que nous ne connaissons pas parce que soit nous les ignorons, soit nous avons carrément peur ou, tu vois, on ne veut pas aller là-dedans parce que peut-être ça ne va pas me plaire. Et si ça ne va pas me plaire, alors je vais me prendre un coup et du coup je vais me sentir beaucoup moins désirable, beaucoup moins influente, beaucoup moins euh, visible, si tu veux. Mais non. Mais justement, faire ce travail
et être dans l'accueil à un niveau émotionnel de ce que ce travail éveille nous aide à être beaucoup plus authentiques dans notre relation à l'autre. Parce que nous ne sommes pas en train d'endosser des responsabilités sur l'autre par rapport à nous-mêmes. Nous sommes en train de nous assumer tels que nous sommes. Et du coup, nous devenons quand même tellement plus agréables à être en relation avec. Parce que nous ne devenons pas une source de stress et de pression pour l'autre, où nous sommes en train de, quelque part, mettre là une pression pour que l'autre nous porte ou que l'autre prenne en charge des parties de nous-mêmes que nous ne sommes pas en mesure de prendre en charge. Nous devenons des adultes. Ah, et c'est tellement, tellement plus agréable d'être en relation avec un adulte, mais tellement plus agréable. Donc voilà, c'est ça les thématiques de cette signature que nous avons ici. Après, nous avons ce T carré qui est hautement initiateur, qui est très délicat à un niveau émotionnel, mais puissant, qui pointe une tension entre la quête d'une relation juste ou de justesse dans la relation, hein, avec la nouvelle lune en balance, et puis cette blessure de légitimité que nous rappelle Chiron en bélier, hein. On est toujours en train de travailler ça. Et l'expansion émotionnelle qui peut être mal calibrée avec ce Jupiter en tension à cette opposition. Ensuite, nous avons Vénus. Vénus, dispositrice de la lunaison, en domicile, mais sans aspect majeur, un peu isolée, comme épurée de toute distraction. Tu vois, la Vénus, elle ne parle avec personne, genre laissez-moi tranquille, j'ai un truc à faire moi ici. Ce qui renforce l'idée que l'intention de cette lunaison devrait être centrée sur l'individu, sur son axe de valeur, sur sa capacité à faire alliance sans compromis sur l'essentiel, non? Et sur l'importance d'être peut-être un tout petit peu en abstinence dans le but de retrouver une cohérence intérieure. Pour moi, que cette Vénus soit férale, hein, on appelle une planète férale quand elle ne fait pas d'aspect majeur à d'autres planètes. Ça veut dire ça. Ça veut dire recentre-toi sur toi. Arrête de chercher l'approbation extérieure. Non, fais ce travail de visibilité de toi-même. Fais ton shadow work. Observe-toi toi-même. Sers-toi des dynamiques relationnelles avec ton entourage pour te dire, te regarder avec curiosité, tiens, ça me fait ça à chaque fois que je suis dans une dynamique comme ci ou comme ça. Et pourquoi ça me fait ça? Et, 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 et aborde ces thématiques avec curiosité. Nous avons ce trio lucide, intense et radical qui nous aide grandement, hein. Ça crée un canal émotionnel de transformation parfait pour oser voir ce qui te dérange, illuminer, mettre de la lumière là où il y a de l'ombre, où il y a des peurs, où il y a un inconfort, et transformer ces peurs en moteurs. Mais aussi casser ou terminer ou briser des liens malsains ou des alliances de façade. Donc bon, cette nouvelle lune, bien que techniquement une nouvelle lune, elle porte la charge révélatrice et décisive d'une pleine lune. Et je t'en parlais tout à l'heure, non, de cette opposition à Chiron, tellement importante. Déjà, nous avons la tension du T cardinal, du T carré cardinal, pardon, qui est une énergie de clarté, de friction productive et même de choix stratégique à poser. Il y a cette opposition à Chiron qui est quand même un aspect de prise de conscience, mais aussi, pourquoi pas, de prise de risque émotionnel
Alors, franchement, quand je te parle de prise de risque émotionnel, c'est pas pour que tu fasses trois pas en arrière et dire, ah non, mais finalement, pas de prise de risque. Si, 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 prise de risque. Prise de risque. Regarde que tu es soutenu par un trigone. Tu es soutenu par un trigone d'eau. Donc, vis ce que tu as à vivre à un niveau émotionnel. Et si les moments d'une mise à nu des failles relationnelles ou identitaires, allons-y, allons-y. C'est le temps, le moment de le faire. Et du coup, ça fait de cette lunaison un moment où on s'attendrait plutôt à être en train de semer des intentions dans le calme, mais la vie, elle va peut-être nous exiger de faire des choix clairs, visibles et peut-être même radicaux. Donc voilà quelques intentions, quelques idées d'intentions auxquelles j'ai réfléchi pour que ça te serve d'inspiration. Hein. Tu n'es pas obligé de te caler sur ces intentions-là. C'est juste une inspiration. Mais ça pourrait être choisir des relations et des partenariats qui respectent qui tu es aujourd'hui, poser des limites claires là où tu t'es suradapté. Et pour rappel, je n'hésite jamais à le rappeler. Il ne s'agit pas d'aller dire à tout le monde autour de soi, attention, hein, je pose des limites claires, et à la fin, ne pas respecter tes propres limites. C'est te dire ça à toi-même. Te dire où est-ce que je suis en train de me suradapter et à quel moment je vais arrêter de le faire. Et arrêter de le faire, c'est une décision qui te revient. Ce n'est pas en endossant la responsabilité à l'autre de arrête de me demander des trucs et il faut que je me suradapte à chaque fois. Fais chier. Non, non. L'autre n'est pas là pour subvenir à tes besoins. Personne n'est là pour subvenir aux besoins des autres. Mais toi, tu es le garant, la garante de ton équilibre intérieur. Donc, si toi, tu te dis, c'est bon, j'identifie là où je suis en train de me suradapter, toi, tu te dis à toi-même, c'est bon, j'arrête. Non, mais viens, fais, s'il te plaît, je te demande. Non, merci. Non, je ne vais pas faire ça. Et tu ne fais pas. Avec grande compassion et grand courage aussi. Oser te positionner sans culpabilité, même si ça dérange à un moment donné ou à un autre. Bâtir des alliances fondées sur la clarté et transformer ta peur d'être rejeté en capacité à faire des choix audacieux. Voilà des idées d'intention pour cette lunaison, si elle t'inspire. J'espère que oui. Donc pour terminer, cette lunaison te demande de choisir un nouvel équilibre en te servant de certaines tensions qui vont se manifester dans ta vie pour te permettre de clarifier ta posture. Et les intentions devraient poser les bases d'un nouveau mode relationnel. Hein. Je te disais dans l'agenda astro que Balance a été territoire nord-sud pendant très longtemps et que cette lunaison est la toute première nouvelle lune en Balance, alors même que nous avons terminé ce travail évolutif karmique et que nous n'aurons plus de travail évolutif karmique en Balance pour encore 7 ans plus ou moins, non, que le nœud nord revienne cette fois-ci. Donc, tout ce que nous avons perdu en balance avec les éclipses de nœud sud. Nous avons eu des éclipses de nœud sud en balance très power. Et là, c'est le moment de démarrer quelque chose. Alors, c'est sûr que ça démarre avec cette tension. Mais justement, c'est une tension pour trouver ce juste milieu ici. Clarifier notre posture, non? Et éveiller ces émotions pour qu'on puisse les travailler. Idéal. Idéal.